Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, le libre disciple du Christ, le frère Trésor. Bien-aimés, la grâce divine aujourd'hui nous accorde la possibilité de partager encore ensemble, de parler de Dieu. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous allons partager en toute liberté. Nous allons parler de ce que le Seigneur a placé dans le cœur de ses enfants. Bien-aimés, avant d'entrer dans cela, comme à notre coutume, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous voici devant toi. Nous nous inclinons et nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous avons besoin de vivre dans ta grâce. Nous avons besoin de vivre dans la paix. Nous avons besoin de vivre dans la sérénité. Nous avons besoin de vivre, Père éternel, dans ta parole. Mais comme tu le déclares, Père, la chair est faible, mais c'est l'esprit qui vivifie. En ce jour, Seigneur, que cette parole, Seigneur, puisse toucher nos cœurs. Et que cette parole soit une sémence qui va produire du fruit au centuple. Que chacun de nous, Père éternel Dieu, puisse non seulement recevoir cette parole, mais que dans nos vies respectives, nous soyons des porteurs de la bonté et de la grâce divine auprès des autres. Que la gloire te revienne, toi qui es le Dieu vivant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, de façon libre aujourd'hui, nous allons parler de la volonté parfaite et de la volonté permissive. Bien-aimés, dans la prière du Notre Père, nous avons une parole que Jésus avait enseignée à ses disciples. Cette prière commence par le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ensuite, nous arrivons à cette partie, que ta volonté soit faite. Bien-aimés, ici, il s'agit de la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Pourquoi est-ce que nous parlons de la volonté parfaite de Dieu? Parce que la volonté parfaite de Dieu amène un changement dans la vie des enfants de Dieu. La volonté parfaite de Dieu amène la positivité dans la vie de toutes ses créatures, car il ne dépend pas seulement du fait d'être un chrétien ou d'être quelqu'un qui est dans le service, mais la volonté parfaite de Dieu s'accomplit dans la vie de tout homme qui marche selon ce qu'il dit. Et la volonté parfaite de Dieu n'est pas toujours accomplie par ceux qui disent être les fils de Dieu. La volonté parfaite de Dieu peut s'accomplir dans la vie d'une personne qui ne connaît pas Dieu, mais qui vit avec des principes de valeurs qui se rattachent à la parole de Dieu, et celui-là obtient faveur à cause de cette volonté parfaite
qui s'accomplit dans sa vie. Alléluia. La volonté parfaite de Dieu, c'est une décision qui ne dépend pas de l'homme. Dans la volonté parfaite de Dieu, c'est ce que le Créateur a choisi d'accomplir qui vient prendre place. À ce moment-là, tout ce que l'homme va faire va être une réussite parce que c'est Dieu lui-même qui l'avait déjà orchestré, qui l'avait déjà préparé dans la perfection. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, la perfection telle que nous le décrivons par rapport à la volonté de Dieu ne peut être manifestée dans la chair sur la terre de façon claire, nette et précise. Lorsque nous parlons de la perfection, nous parlons de la perfection divine selon la volonté de Dieu. Nous ne parlons pas de la perfection liée aux choses qui sont matérielles et physiques. Mais ici, nous parlons de la volonté parfaite de Dieu, le Dieu qui est esprit, et ceux qui nous enseignent en disant que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. La volonté parfaite de Dieu ne plaît pas toujours à l'homme naturel. La volonté parfaite de Dieu peut te permettre de passer par des situations compliquées, par des situations difficiles, des situations déplaisantes, mais au final, tu finiras par accomplir des actes et des choses grandioses qui vont émerveiller beaucoup d'autres. Parce que la volonté parfaite de Dieu marche toujours avec le brisement dans la vie de tous ceux qui croient et qui l'acceptent. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est juste. Mais dans sa parole, il donne les choses essentielles qui peuvent permettre à l'homme de pouvoir se réjouir de la vie de façon naturelle, aussi de façon spirituelle, dans tout ce qui lui concerne. Mais il faut savoir que la volonté parfaite de Dieu ne plaît pas toujours à l'homme. Au début, bien-aimés, nous avons bien expliqué en disant que la volonté parfaite de Dieu s'accomplit pour tout le monde. Que l'on soit chrétien, que l'on soit païen, la volonté parfaite de Dieu ne s'accomplit qu'auprès de la personne qui accepte ce que le Seigneur a placé devant lui. Pourquoi, bien-aimés, nous parlons ainsi? Parce que l'amour de Dieu n'est pas uniquement réservé pour ceux qui se disent enfants de Dieu. L'amour de Dieu est pour toutes ses créatures. Et la volonté parfaite de Dieu corrige l'homme, enseigne l'homme à marcher dans l'amour. C'est pourquoi, bien-aimés, la plupart des personnes qui ont réussi à se construire, à avoir un charisme, une personnalité, à avoir une capacité d'accomplir des choses au sein de leur vie, d'une manière ou d'une autre, ces personnes-là sont passées par la volonté parfaite de Dieu. Et toutes ces personnes ont toujours quelque chose de positif à apporter auprès des autres, car leur parcours est jonché de certains éléments qui ont fait qu'ils soient ce qu'ils sont devenus. Aucun ne peut prétendre à être grand sans avoir eu à parcourir et à traverser la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Maintenant, je vais parler de la volonté permissive. La volonté permissive souvent s'accomplit dans la vie de tous ceux qui sont, entre guillemets, les enfants de Dieu, qui demandent certaines choses au Seigneur et que le Seigneur le leur accorde. Le Seigneur peut accorder quelque chose sans toutefois le désirer. Alléluia. Comprenez bien, bien-aimés. Avant d'entrer dans les passages bibliques, j'aimerais que nous sachions
une chose, que nous partageons une chose, bien-aimés. La volonté permissive de Dieu, Dieu permet simplement que ta volonté à toi soit accomplie parce que tu as demandé quelque chose, Dieu te l'accorde, mais la finalité est moins plaisante que d'être dans la volonté parfaite. Bien-aimés, pourquoi nous sommes en train de partager là-dessus? Parce que la plupart des enfants de Dieu aujourd'hui prient souvent pour avoir la volonté permissive. Raison pour laquelle parfois nous nous enchaînons, les chrétiens enchaînent des prières en prières parce qu'ils avaient prié pour une chose qui n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. La perfection telle qu'elle est représentée de façon divine ne peut pas être de ce monde. Mais la perfection se trouve dans le Christ et cette perfection s'accomplit dans la volonté parfaite de Dieu. Je donne un exemple. Dieu a envoyé des serviteurs qui ont marché avec le peuple d'Israël. Parmi ces serviteurs, il y avait le serviteur Samuel, qui était un juge en Israël, qui avait gouverné dans ce pays, qui avait dirigé le peuple selon la volonté de Dieu. Des miracles s'étaient accomplis au travers de cet homme. Ils ont remporté des victoires des guerres, ils ont vaincu leurs ennemis et le Seigneur leur a permis d'avancer. Arrivé à un certain temps, les enfants de Samuel ont commencé à mal agir, donc il y avait l'imperfection. Mais malgré cette imperfection, la réalité était que Dieu avait choisi Samuel pour qu'il agisse au travers de Samuel pour l'intérêt des enfants d'Israël. Alors, dans l'erreur des enfants de Samuel, le peuple murmura et le peuple rejeta Samuel. Le peuple décida qu'il ne voulait pas être conduit par Samuel et par ses enfants. Bien-aimé, Samuel est allé voir le Seigneur. Il a prié le Seigneur et le Seigneur a dit à Samuel, fais ce qu'ils te disent. Alléluia. Et le Seigneur dira, ce n'est pas à toi qu'ils font cela, mais c'est à moi qu'ils le font. Ils ont demandé d'avoir un roi. Alors Dieu va leur dire, vous avez demandé un roi, je vais vous l'accorder, mais sachez que ce roi-là va prendre vos enfants, il va prendre vos impôts. Vos enfants s'en iront en guerre, certains d'entre eux périront. Vous avez demandé d'avoir un roi, voilà les conditions, voilà les conditions. Et les enfants d'Israël ont exigé d'avoir un roi comme les autres. Dieu avait permis. Dieu avait permis ce que les enfants d'Israël avaient demandé. Et dans la volonté permissive, on va leur donner Saül. Et lorsque Saül va arriver, beaucoup d'enfants d'Israël vont mourir derrière lui. Car même si au départ, il y avait des victoires, mais Saül finira par désobéir, Saül finira par être en dehors de ce que Dieu voulait. Vous comprenez? La volonté parfaite de Dieu peut être déplaisante dans ta vie, mon frère, ma soeur, mais c'est la volonté parfaite qui va t'amener à aller vers la perfection. La volonté parfaite de Dieu peut te faire passer par des brisements. La volonté parfaite de Dieu peut te faire passer par des humiliations. La volonté parfaite de Dieu peut t'amener à traverser les choses les plus difficiles, les choses les plus compliquées de ta vie. Mais au final, tu vas toujours t'avancer et te rapprocher de la perfection. Et je précise, la perfection divine, non pas terrestre. Malheureusement, bien-aimés, beaucoup de ceux qui croient au Seigneur ont beaucoup fixé leurs objectifs sur la volonté permissive.
La volonté permissive, Dieu permet, mais tu vas souffrir. Combien de fois des hommes ont fait des prières pour obtenir gain de cause par rapport à quelque chose, alors que Dieu lui-même ne jugeait pas encore le temps et le moment là opportun pour qu'il y ait une maturité. Ça, ce sont des choses, bien-aimés, que nous avons l'habitude de négliger. Oh, mon frère, ma soeur. La volonté permissive. La plupart des gens font des prières pour être dans la volonté permissive. La plupart des personnes qui ont écouté la parole de Dieu se souviennent du passage où cette femme qui s'appelle Anne voudra avoir un enfant et n'arrivait pas à avoir un enfant. Elle était sans cesse mortifiée par Pénina, qui n'arrêtait pas de la blesser avec des paroles, de la narguer avec ses enfants, qui n'arrêtait pas de faire des choses pour montrer qu'elle était supérieure, car elle avait des enfants et l'autre n'en avait pas. Nous connaissons, bien aimés, cette histoire. Mais Anne va prier, elle va prier avec des mauvaises raisons. Elle n'arrêtera pas de demander que Dieu lui accorde d'avoir un enfant, mais avec des mauvaises raisons. Mais pour le cas échelon, Dieu ne répondra pas à sa demande, parce que cette demande ne correspondait pas du tout à ce que le Seigneur voulait. Parfois, bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, tu pries, mais tu es dans la volonté permissive, et parfois Dieu ne répond pas aussi à la volonté permissive. La volonté permissive, il accorde, mais il y a toujours un déboire quelque part. Aujourd'hui, beaucoup de gens prient, mais prient et demandent à Dieu de permettre que telle chose. Seigneur, permets. Bien-aimé dans le Seigneur, il permettra. Oui, il va permettre. Mais quelle sera la suite? La volonté parfaite de Dieu doit primer sur la volonté permissive. Mais aujourd'hui, dans nos églises, nous sommes sans cesse à faire demander à Dieu la volonté permissive. Seigneur, permets que tel, permets. Frères et sœurs, avez-vous demandé la volonté parfaite de Dieu? La volonté parfaite de Dieu dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma sœur, la volonté parfaite de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ta volonté, pas ma volonté, mais ta volonté. La volonté de qui? La volonté de Dieu. Qu'elle soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a pas de péché. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas d'impudicité. Au ciel, il n'y a pas d'assassinat. Au ciel, il n'y a pas de méchanceté. Au ciel, il n'y a pas d'humiliation. Au ciel, il n'y a que la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous sommes axés sur la volonté permissive. Permets que j'ai ça, permets que j'ai ça. Nous ne demandons pas à Dieu quelle est sa volonté parfaite pour nous. Il y a une chose qui est incroyable, bien-aimé. Lorsque tu regardes à l'extérieur du temple de Dieu, de ce qu'on appelle le sanctuaire de Dieu, tu trouves des personnes qui réussissent et qui ne croient pas en lui. Et tu trouves ceux qui croient en lui qui ne réussissent pas. Il y a une question qui s'impose, mais Seigneur, mais pourquoi est-ce que les personnes qui ne croient pas en toi s'enrichissent et pourquoi ceux qui croient en toi sont dans la pauvreté? C'est une mauvaise façon de penser. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des nôtres, au-dessus des hommes. C'est une mauvaise façon de penser. La question, ce n'est pas de savoir pourquoi l'autre réussit parce qu'il est à l'extérieur, mais moi je prie, je ne réussis pas. La question, c'est, suis-je dans la volonté parfaite de Dieu?
Suis-je dans la volonté parfaite de Dieu? Est-ce que tu es dans la volonté parfaite de Dieu? Mon frère, ma sœur, es-tu dans la volonté parfaite de Dieu? C'est ça normalement la vraie question. Quelqu'un peut être riche, peut tout posséder, mais ne pas être dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Quelqu'un d'autre peut ne pas être chrétien, peut aussi être riche et être dans la volonté parfaite de Dieu à cause de son parcours. À cause du chemin qu'il a parcouru, par où il est passé, ce qu'il a vécu. Même s'il ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, même s'il ne croit pas en Dieu, mais le parcours qu'il a eu, il est dans la volonté parfaite de Dieu qui lui permet d'avoir ce qu'il a ou d'être comme il est. La volonté parfaite et la volonté permissive. Chrétiens d'aujourd'hui, demandez souvent la volonté parfaite de Dieu dans vos vies. La volonté parfaite de Dieu, lorsque la volonté parfaite de Dieu s'accomplit dans ta vie, dans nos vies, peu importe ce que nous aurons vécu de positif ou de négatif, d'une certaine manière, il y a toujours un accomplissement qui marque le temps. Tous ceux qui ont marqué le temps, ils ne l'ont pas fait simplement parce qu'ils étaient francs-maçons ou parce qu'ils étaient des gens qui avaient des mauvaises pratiques, mais certaines de ces personnes ont accompli ces choses parce qu'ils étaient dans la volonté parfaite de Dieu. Toutes les choses qui s'accomplissent sur la terre, bien-aimée, rien ne peut se passer sans que l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, ait un regard là-dessus. Rien ne peut s'accomplir sans que le Dieu de gloire ne permette. C'est pourquoi, à toi mon frère, à toi ma sœur, à toi qui m'écoutes en ce jour, bien-aimé dans le Seigneur, la volonté parfaite de Dieu prime sur la volonté permissive. Alors toi frères et sœurs, toi jeunes gens, toi enfant qui prie, au lieu de dire Seigneur, permets que les choses se passent comme ça, dis que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le ciel, c'est là où se trouve le trône de Dieu. La terre, c'est son marchepied. Alors, des deux choses, la chose la plus importante, c'est le trône. C'est pourquoi recherchons toujours la volonté parfaite de Dieu. Même si cette voie ne nous plaît pas, même si cette voie elle est déplaisante, même si cette voie elle est blessante, même si cette voie ne nous permet pas de nous réjouir à l'instant T, mais recherchons toujours la volonté parfaite de Dieu. Bien-aimé, la vie d'une personne accomplie s'accomplit toujours au travers des passages, des montées, des descentes, des périodes creuses, des déserts, des moments de souffrance, de famine, d'humiliation. Mais la réalité dans cette histoire, c'est pas au moment où tu traverses tes déboires, mais c'est la finalité qui compte. La Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La fin d'une chose, mon frère, ma sœur. Il ne s'agit pas de débuter et d'être bon. Il s'agit d'arriver là où il faut, quand il faut, comme il faut. Et bénéficier de ce pourquoi tu as traversé les choses. Et là, beaucoup de personnes abandonnent. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la volonté parfaite de Dieu doit primer. Ne priez pas toujours pour que Dieu fasse ce que vous voulez. Ne prions pas pour que Dieu fasse seulement ce que nous voulons. Mais demandons plutôt à Dieu que sa volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies.
C'est ça la chose la plus importante. La volonté parfaite et la volonté permissive. Dans la Bible, beaucoup de gens ont été dans la volonté permissive. Dans les deux cas, regardez l'histoire de Anne. Lorsque Anne était dans la volonté parfaite de Dieu, il y a eu l'accomplissement d'un fils. Et ce fils fut Samuel. Alléluia, qui dirigea Israël. Souvent nous prions, Seigneur, fais pour moi ceci, fais pour moi cela, fais pour moi ceci, fais pour moi cela. Et la volonté de Dieu, lui as-tu demandé de savoir ce que Dieu voulait par rapport à cela? As-tu demandé à Dieu ce qu'il voulait par rapport à ce que tu lui demandes, mon frère, ma soeur? Alléluia. Il y a certaines souffrances que nous vivons dans les temps présents qui ne sont que les fruits de la volonté permissive de Dieu, parce que la volonté permissive de Dieu, Dieu a permis parce que toi tu voulais, pas parce que lui il voulait. Et en Dieu, c'est la sainteté, en Dieu, c'est la gloire, en Dieu, c'est la perfection. On ne peut pas comparer le trône avec le marchepied. Le trône n'a pas de saleté. Le marchepied, il y a des sables qui traînent sur les pieds. Alléluia. Nous comprenons. Bien-aimés, la volonté parfaite et la volonté permissive. Soyons dans la volonté parfaite de Dieu. Recherchons la volonté parfaite de Dieu. Prions pour maintenir la volonté parfaite de Dieu dans nos vies. C'est très important. Tout le temps tu pries, tu dis Seigneur, je veux que tu me donnes ça, je veux ça, je veux ça. Et tu ne vois pas de réponse, mais tu insistes. Oh bien-aimé, la volonté parfaite de Dieu. Es-tu dans la volonté parfaite de Dieu? Dans ce que tu fais, est-ce que tu es dans la volonté parfaite de Dieu? Quand tu es dans la volonté parfaite de Dieu, dans ces cas, les choses qui sont dans le royaume des cieux se manifesteront aussi sur la terre. Regardez le parcours du Christ. 100% homme, 100% Dieu. Regardez les fouets qu'il a encaissés. Regardez les humiliations qu'il a connues. Malgré les multiples guérisons, malgré les multiples délivrances qu'il a opérées, malgré les multiples résurrections, malgré les choses qu'il a accomplies au milieu des hommes, regardez son parcours. Mais la perfection de Dieu se trouvait dans sa souffrance. La perfection de Dieu se trouvait au moment où il était en train de mourir. Et c'est là où la résurrection est arrivée pour marquer la différence. Et pour la plupart des personnes, la plupart de ceux qui demeurent dans le Christ et qui persévèrent avec lui, il faut qu'ils soient conformes à sa parole. Donc, il faut qu'ils soient alignés à l'image. La plupart des hommes doivent s'aligner à l'image du Christ. Donc, d'accepter que la perfection s'accomplit au travers d'un fonctionnement qui passe par le brisement. Si lui qui avait abandonné son trône, il est arrivé sur la terre pour accomplir la volonté parfaite, a été humilié, à combien plus forte raison toi? Bien-aimé, ce qui est triste aujourd'hui, c'est que les enfants du royaume rejettent la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu veut que tu pries. La volonté parfaite de Dieu veut que tu jeûnes. La volonté parfaite de Dieu veut que tu lises sa parole. La volonté parfaite de Dieu veut que tu vives dans la bonté. La volonté parfaite de Dieu veut que tu te remettes en cause. La volonté parfaite de Dieu veut que tu pardonnes. La volonté parfaite de Dieu veut que tu supprimes la rancœur. La volonté parfaite de Dieu veut que tu aimes ton prochain comme toi-même. Mais nous ne voulons pas de cette volonté parfaite. Des fois, bien-aimés, nous faisons des prières égoïstes. Nous faisons des prières complètement à côté, avec nos propres intérêts, avec des mauvaises raisons.
Et nous voulons que le Seigneur accomplisse ce dont nous voulons. Qu'il nous donne ce que nous désirons. Bien-aimés, c'est triste. La volonté parfaite de Dieu, bien-aimés, nous le rejetons souvent à cause de nos profits, de nos intérêts, à cause de nos désirs, de notre soif de posséder, à cause du besoin de paraître. Bien-aimés dans le Seigneur, la volonté parfaite de Dieu doit primer dans nos vies. Pourquoi est-ce que nous n'arrêtons pas d'imposer à Dieu ce que nous voulons? Pourquoi, bien-aimés? Pourquoi toujours diriger nos prières sur ce que nous voulons? Pourquoi nous refusons de l'écouter? Depuis les temps anciens, il a parlé, il n'a cessé de parler, mais les hommes ont toujours rejeté ce qu'il a dit. Jusqu'à tel point qu'il était obligé de quitter son trône pour descendre et devenir comme la poussière pour montrer l'exemple. Mais jusqu'aujourd'hui, nous continuons de faire la même chose. Bien-aimés, souvent nous nous battons, souvent nous souffrons, souvent nous pleurons. Il y a des personnes qui pleurent dans leur mariage à cause de la volonté permissive. Il y a des personnes qui sont en train de souffrir dans leur travail à cause de la volonté permissive. Il y a des personnes qui regrettent d'avoir engendré tel ou tel enfant à cause de la volonté permissive. Dieu a permis, tu as voulu que Dieu fasse. Dieu l'a fait. Mais qu'en est du résultat? Bien-aimés, la Bible déclare c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin, bien-aimé. Pourquoi autant de chagrin? Malgré les prières, pourquoi autant de chagrin? Pourquoi autant de pleurs? Pourquoi? Pourquoi? C'est à cause de la volonté permissive, mon frère, ma soeur. Seigneur, permets que. Que souhaites-tu, Éternel, que je fasse? Lui-même, en exemple, il rejette la souffrance. Mais lorsqu'il regarde que c'est le passage qui est obligatoire, Jésus-Christ à Gethsémane, il dit, toutefois que ta volonté soit faite. Mon frère, ma soeur, laissez la volonté parfaite de Dieu prendre place dans vos vies. Arrêtez de chercher toujours à ce que Dieu fasse ce que vous voulez. Demandez-lui ce qu'il veut. Demandez au Seigneur ce qu'il veut. Demandons au Seigneur ce qu'il veut. Alléluia. Il y a eu des parents égoïstes, il y a eu des enfants égoïstes, il y a eu des pères égoïstes, des mères égoïstes, il y a eu des pasteurs égoïstes, des évangélistes égoïstes. Parce ils ont poussé toujours vers la volonté permissive. Non, cherchons la volonté parfaite de Dieu. La perfection qui est de Dieu. Et c'est en cela qu'il nous bénit. Alléluia. Notre volonté, notre désir, notre vouloir, il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Si tu fais de l'Éternel tes délices, ça veut dire que même si tu traverses des périodes difficiles, même si les vents soufflent, même s'il y a des tempêtes, même s'il y a l'orage, même s'il y a la foudre qui frappe, des tonnerres et des éclairs, on dit qu'après la pluie vient le beau temps. Alléluia. La volonté parfaite de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est quelque chose que nous devons garder. Nous devons rechercher la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il est plus qu'important de maintenir la foi dans nos vies. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu n'as pas foi en Dieu,
Si tu ne crois pas que Dieu peut te parler, si tu ne comprends pas le langage divin, comment pourrais-tu connaître la volonté parfaite de Dieu? Mais aujourd'hui, bien-aimé, juste savoir que la volonté permissive nous soutient, nous aide, mais que la volonté parfaite de Dieu est la chose la plus importante. Amen. Psaume chapitre 40, verset 8. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Matthieu chapitre 6, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu chapitre 12, verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Jean chapitre 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Actes chapitre 21, verset 14. Comme il ne se laissait pas persuader, nous insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Amen. Prions. Seigneur éternel, nous te disons merci pour cet instant et pour cette parole. Que mon frère, ma sœur, que ceux qui reçoivent ce message, Père éternel, soient bénis par toi. Donne-nous, Père, de comprendre quelle est ta volonté parfaite dans nos vies. Nous ne voulons pas être des esclaves de nos propres désirs, car les désirs de l'homme ne sont que poussière et vanité. Mais l'accomplissement de ta volonté demeure dans l'éternité. C'est pourquoi nous nous inclinons aujourd'hui, afin que ta volonté, Seigneur, marche avec nous. Que ta volonté soit manifeste dans nos vies, dans tout ce que nous entreprenons. Que les choses que tu as déjà préparées dans le ciel puissent s'accomplir sur la terre dans la vie de toutes ceux et celles qui demeurent auprès de toi. Aide-nous à être justes, dignes, purs, à marcher toujours dans la sincérité et dans la vérité. Soutiens-nous, Père éternel Dieu, pour que nous soyons des hommes et des femmes dignes de toi en toutes circonstances. Que les plans de l'ennemi ne nous atteignent pas, car tu es la lumière véritable, la lumière bannit les ténèbres. Nous te disons merci, Père, parce que tu nous as nourris encore d'espérance et tu nous as construits encore en ce moment. Que la grâce et la bonté divine s'accomplissent dans la vie de tout un chacun de nous et que ce partage soit bénéfique pour la gloire de ton Saint-Nom. En ton nom puissant et glorieux Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous remercions le Seigneur pour cela. Merci d'avoir écouté, d'avoir partagé de ce moment. Je tiens à signaler que nous sommes sur Trésor Bénédiction TV+, pour recevoir sa parole. Mon frère, ma sœur, n'hésite pas à partager ce message, n'hésite pas à donner à d'autres pour qu'ils soient bénis et que cette grâce bien-aimée nous soit accordée. Tu es un enfant de Dieu, nous sommes tous en Christ et c'est lui qui nous fait vivre. Que sa gloire, sa bonté, sa miséricorde et ses bienfaits soient ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'était votre humble serviteur, le libre disciple du Christ, le frère Trésor.